client sérieux, comme vous avez pu le voir dans le DVD. Bon, maintenant je me suis bien préparé, j'ai mis tous les atouts de mon côté. Je suis parti au Japon avec Jérôme pendant 3 semaines. J'ai mis les gants avec Gary Goodridge, un gars tu sais, qui a un grand nom quand même. Voilà, j'ai fait une très bonne préparation, donc maintenant, tu vois, j'ai rien à m'en vouloir. Je vais me donner à 100%. Et voilà, au public marseillais, je vais essayer de les régaler. Bon, après, l'esprit quand même aussi, c'est que défaite, victoire, on va faire de bon travail avec mon frère après. J'espère déjà, j'amène un jeune qui combat là. Ça commence la route, et puis après, voilà. Après, tout le monde n'est pas pareil, tu vois. Peut-être qu'il y en aura 1 sur 10, peut-être 9 sur 10, tu sais pas. Et nous amener de force, au début on n'aimait pas. Puis après, avec la force des choses, maintenant on se fait que ça. Donc. Tout d'abord, on a commencé par des stretching et tout. Puis mon premier combat amateur, je l'ai fait, j'avais 13. Jusqu'à un jour, on a commencé à faire la compétition et j'en suis à 80 combats. J'ai été champion du monde de boxe taille WPK. Puis d'ailleurs, parallèlement, j'étais en train de passer un brevet d'état pour devenir éducateur sport. 1h30 du matin, 1h30 le soir, j'alternais. L'année dernière, pour le... C'est parti. « 14 combats au programme. Dans une première partie, nous allons proposer les meilleurs régionaux. Après, il y aura des gens comme les frères Berbachi, comme Rani Berbachi en tout cas, Christian Henka, Hervé Bisonera, j'en passe et des meilleurs, qui eux évoluent et excellent au niveau international. C'est une aventure le combat de full contact? C'est une grande aventure, c'est une aventure de famille. En plus, Marseille, c'est un village, donc tout le monde se connaît. Et lorsqu'il y a une compétition de ce niveau à la Nuit des Champions, eh bien, tout le monde se mobilise. Frères, oncles, grand-père, grand-mère, petite sœur. Et quand on retrouve des gens comme Richard Antoine ou Rani Berbachi qui vont boxer, je l'ai dit précédemment, dans cette soirée, eh bien, tout le monde tremble, et qui plus est, leur famille la plus proche qu'on va retrouver au plus proche. Pour ces petits fans, c'est très bien. Depuis quel âge vous êtes dans le milieu de la boxe? Depuis quel âge vous avez mis les gants? On a commencé à l'âge de 7 ans. 7 ans, 8 ans. Ouais. Vous avez été déjà KO? Moi non, jamais. J'ai été déjà battu sur blessure, mais sinon jamais mis tête par terre. Je touche du bois, s'il y en a. Alors, touchez ma tête. Alors, Rani, quel est votre combat le plus dur? Le plus dur, c'est contre un champion qu'on nomme Ernesto Hust. C'était à Tokyo, lors d'un K1. Là, j'ai fait un combat, j'étais assez jeune, lui il était plein d'expérience. Bon, j'ai souffert, mais j'avais fait un beau combat. Et c'est un de mes plus beaux combats aussi. Plus dur et plus beau. KO? J'ai déjà perdu 9 fois par KO. Par contre, j'en ai déjà gagné beaucoup plus que j'en ai perdu, puisque j'ai 60 KO à mon actif. Donc vous êtes un puncher? C'est ça, exact. Sur un coup, moi, je peux abréger le combat. Donc souvent, je gagne par KO. Mais sinon, non. Et je me disais, c'est impossible, on est à Marseille quand même. Et je me suis dit, et là, ce que j'ai dit à Florence, ah ouais. Non, je pense que sur le dernier round, je lui concède. Sur les deux, je fais concède. La boxe,
La boxe. C'est marronné, quand tu perds, ça va. Mais... Ouais, quand tu perds comme ça, là, je te comprends. Je te comprends tout à fait. Moi. Quand c'est le sport, ouais. C'est à l'âge de 6 ans, dans la boxe éducative, par le biais de mon oncle, c'est que c'était un entraîneur de boxe. Voilà, il nous faisait faire du taekwondo et de la boxe anglaise en même temps. À 14 ans, après j'ai fait le kickboxing, j'ai fait l'amalgame des deux. Voilà, maintenant, jusqu'à maintenant, je fais du kick. C'était un boxeur amateur, il a fait une bonne carrière amateur, mais sans plus. Et je pense qu'à travers nous, tu vois, il a eu, je sais pas, comme un père, tu vois, ce qu'il voit à travers son fils, c'était sa fierté. Tu vois, mes neveux ci, mes neveux ça, à chaque fois. Je me présente, je m'appelle Samir Lorbachi, petit frère de Rani. Et ce soir, coach, alors que d'habitude, compétiteur. Lui, il est différent de moi. Moi, je suis posé, calme, et plus sur la défensive avant d'attaquer. Plus le contraire, il est agressif, il attaque, il est moins fort défensivement. Et en fait, des fois, je pense que si on alliait moi et Samir, ça ferait un boxeur imbattable. Justement, un jour, un organisateur, il m'avait prévu un match avec un Brésilien qui s'appelle Marcelo Ferreira. Ce gars-là boxait ce soir-là. Et l'organisateur m'avait averti, m'a dit le Brésilien va faire du show. Donc il va venir, il va te provoquer et tout. Et on n'avait pas averti mon frère. Et le gars m'a poussé sur le ring en me défiant. Mon frère ne savait pas, alors il lui est rentré dedans à la vraie. Heureusement que j'étais là pour le calmer, quoi. Tu vois que t'es en forme, toi, de toute façon. Là. Ouais, ça c'est un peu, hein, ça se voit un peu. Ouais, t'as perdu quelques gougouttes, là, un peu. Ah, là, on a dit... Il est costaud, l'adversaire. Il a dit, de toute façon, en poids lourd, il n'y en a qu'un qui n'est pas costaud, c'est Randy. Par rapport à moi, c'est un atout dans le sport. Bon, maintenant, on commence à me connaître, donc je ne les surprends plus. Mais même, tu sais, au public, tu sais, souvent, même toi, demain, tu vas dire, j'ai un ami, viens, je vais t'amener le voir boxer. Tu vas dire, qui tu m'as amené voir? Et c'est ça qui est beau, dans l'histoire. Oh, j'ai une bombe avec moi, une tahitienne là. Oh là, t'as vu les plats. Ouais. Je sais pas, j'ai Granny, oh, Granny, il est stringé. Oh, regarde, je le passe, c'est l'escroc. Oh, José, il est cambré. Oh, il est cambré, Randy. Tu vois le cul qu'il a? On dirait le Brésilien, non? Man. Mettons la vie de lumière, sexy. Ça, elle est pas mal, hein? Sexy, tu vois. Il y a des gars qui aiment badge là. Ça, c'est l'extrême team libanais, notre team. Jérôme, en fait, mon oncle était son entraîneur. Et voilà, bon, c'est connu, il m'a connu tout gosse. Il va s'occuper de moi, il m'a beaucoup guidé. Bon, c'est un peu grâce à lui aussi si je suis là. Et puis maintenant, il a créé son team. C'est comme, je sais pas, pour un footballeur jouer au Milan AC, tu vois, dans son team, c'est un team prestigieux. Hein. Voilà, l'extrême team libanais, tu portes ça sur toi, c'est bien. Ouais, il n'y a que des frappes à dingue. C'est pas vrai, non, mais c'est vrai qu'on a un certain esprit, quoi. Tu vois, quand ils recrutent, c'est des mecs tu vois, qui boxent en avant un peu. J'avais 18 ans, mon premier combat pro m'a amené en moi, tu sais, je faisais le manager. Moi je voulais pas, il me disait allez, il faut y aller, il m'a averti 3 jours à l'avance. En fait c'était en Sibérie, je suis tombé dans un guet-apens. Le jour du match, pareil, je croyais que c'était dans une salle normale. C'était dans un restaurant, que des milliers. Dans le vestiaire, je regarde le programme, je suis à la fin, donc je m'échoppe pas et tout. Il y a un gars qui vient me chercher, il me dit Berbachi, ça vient à toi. Et je le regarde, je lui dis mais non, on m'a dit que tu passes à la fin. Le gars il est parti, il m'a rien dit. Il est revenu avec un soldat, une mitraillette à la main,
m'a dit Berbachi, ça n'est à toi. J'ai dit mets-moi les bandes, mais je suis monté sans échappement. Puis à la fin, ils ont donné vainqueur le russe, vous savez, hein, je suis ressorti indemne, c'était bien déjà. Ouais, en fait, c'était pas la première fois qu'il me faisait ça, et il y en avait plusieurs. Même en étant amateur, des fois je me retrouvais aller à la salle d'entraînement comme ici à 6 h. Je me disais non, où tu vas combattre. Tu vois, après maintenant les gens ils s'étonnent, pourquoi, tu vois, j'ai pas peur quand j'apprends quand je rate. Depuis petit je fais ça, pour moi c'est normal. Voilà, polyvalent. Même en boxe anglaise, j'ai du combat pro, en combat amateur. 80 combats freestyle, full contact. Je préfère en plus boxer en kick, ma spécialité. Et ce soir, c'est en full contact. Pantalon, pompon, Bien. Les deux frères ont dû se donner le mot, car ici aussi, c'est au deuxième round, sur un superbe round kick au visage, que Rani Berbachi gagne son combat en mettant KO Humberto Évora. Bicep is dangerous. My left hook, like I told you, is dangerous, but I lost. But next time. Maintenant, une petite... c'est autre chose là carrément, c'est le championnat du monde de kickboxing poids lourd tout de suite. Ouais, le 15 mars MMA à Tokyo, Saitama, et puis le 13 mai dans le stade de l'Ajax d'Amsterdam contre Rémi Bodjanski. Et après donc décembre, tout va dépendre des dates, mais décembre ça va être contre Semi Shield, la trompettiste, on arrête. On commence les guerres, voilà. Voilà monsieur. Et voilà donc Jérôme Le Banner. Il nous annonce peut-être mieux un petit peu le comment du pourquoi. J'espère. C'est vrai que quand on est sur un siège à regarder tout ça, on pense pas forcément. C'est reporté, je boxe le 7 mars, je boxe. C'était passé où C'est reporté le 7 mars. On va expliquer le papier là. Les mettre là-bas les papiers. Jérôme Berani, de retour sur Eurosport, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et ce soir, tu combats au KT. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien, je me suis bien préparé. Tu vois, content de faire un retour.
Content aussi de la reprise de Fight Club, de vous revoir un peu. Voilà, sinon je suis bien prêt et je vais me donner à 100% tout à l'heure. Et Julien Rodriguez que l'on écoute tout de suite. C'est un tueur à gage. En plus, il me l'a fini dans le coin là. Il me l'a mis en direct. Petit high kick sympathique. Voilà, pour la première fois que je viens, franchement, c'est super. C'est un monstre. Alors pour le prénom, je te dis pas comme ça. Bien joué, franchement, bien. C'est une tueur. Et Rani, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu as ressenti là dans le pied là, au moment où c'est Top, quand je l'ai attrapé, est-ce qu'il avait du mal à bouger. Je vais y arriver. Quand c'est rentré, que du bonheur. Très bon. Cool, hein, à la maison, Salvalier, on fait plaisir à tout le monde. C'est génial quand même. Content, un KO pour le retour, Fight Club. Vous avez porté bonheur, les gars. Merci, Rani. C'est pas dit, j'ai appuyé sur les KO. C'était le gilet bouillant. Et j'ai dit, si je réussis un KO, je te fais la tectonique. T'es bien, c'était pas tectonique? Franchement, bien. C'est mon fils qui me l'a pris, c'est Ryan. On n'a pas bien vu. Regardez l'autre bouger dedans. Alors le papa, il est fier de son fiston. Très fier, de deux. Rani et sa mère, de deux. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est des bons boxeurs, impeccables. Ryan, il va y avoir le droit, jour et nuit. Un mythe vient de tomber là. C'est énorme. Franchement, c'est pas facile tous les jours le métier. C'était une coquille, mon gars. Cette discipline, je ne parle pas de sport parce que c'est plus un sport, cette discipline demande beaucoup d'humilité et je vois qu'il y a beaucoup d'humilité à travers tout ça. Voilà. On est là. Est-ce que vous vous retrouvez même par rapport, si on compare la boxe, vous vous retrouvez quand même, c'est quand même un peu la famille? Mais c'est une grande famille. C'est une grande famille. Et des fois dans la famille on n'est pas d'accord, mais c'est une famille. Merci. Écoute, champion du monde, WBA pour l'instant. Je pense que vous cherchez la réunification, c'est prévu pour le mois de mai. On va essayer. Il y a des éventualités qui vont se dessiner, on verra. Si l'opportunité se présente, ça sera avec plaisir. Voilà, à partir du moment où on boxe, et si je dois prendre une autre ceinture à côté, je vais tout faire pour la prendre. Vous pouvez vous imaginer un jour en pied-point? Eh non, ils sont trop forts pour moi. Ah,